Bonjour et bienvenue dans cette séance spéciale souplesse des chevilles, du bas du corps et de tout ce qui est côtés latéraux. Pourquoi on se concentre sur ces parties-là? C'est pour vous aider à mieux courir et ce cours-là va se retrouver dans la playlist spéciale yoga pour les coureurs. Que vous soyez runner régulier ou bien simplement jogger du dimanche, cette séance va vous permettre d'améliorer votre foulée, votre souplesse. On se retrouve sur le tapis. On va commencer notre séance ici, assis sur le tapis, et on va simplement échauffer nos chevilles en faisant quelques cercles. Pour certains d'entre vous, ça va être très simple. Pour d'autres, vous allez tout de suite sentir que ça tire. Faites un cercle dans un sens, faites un cercle dans l'autre. C'est notre moment d'ancrage, couplé à notre échauffement. Donc, on va respirer lentement et profondément. Commencez à s'ancrer dans notre pratique. Laissez passer nos pensées, ne plus s'y attacher et simplement se concentrer sur nos chevilles. Une fois qu'on a terminé nos cercles, on va basculer de droite à gauche ici. Et on va faire la même chose pour travailler au niveau des hanches avec les genoux fléchis. Les deux genoux d'un côté, les deux genoux de l'autre. Venez taper votre talon avec votre genou supérieur. Ici. Travaillez en pleine conscience. Où est-ce que ça tire? Où est-ce que ça chauffe? Ça devrait étirer au niveau des quadriceps, donc au niveau de vos cuisses. Ça devrait travailler et s'échauffer au niveau de vos hanches. Donc ici les hanches, n'est-ce pas? On va pouvoir revenir au centre ici. Travaillez nos épaules, inspirez bras vers le ciel. Étirez-vous vers l'arrière, contractez vos abdominaux. Ramenez les bras ici, revenez. Inspirez, grandissez-vous. Éloignez le buste de vos genoux. Gardez le dos bien droit. Expirez. Faire de grands cercles avec vos bras. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, faites un cercle avec vos bras. Ramenez le buste, inspirez. Et expirez. Travaillez avec vos abdominaux, gardez le dos bien droit ici. C'est la posture du bateau. On imagine notre colonne vertébrale comme étant le mât central. Une dernière fois, inspirez, levez les bras ici. On va maintenir cette posture, contractez vos abdominaux. Et on relâche nos épaules ici. On va fléchir nos genoux, venir rouler sur nos genoux ici pour ensuite venir s'asseoir sur nos talons. Donc ici, j'ai le pied bien dans la longueur, dans le même alignement que mon tibia. Je n'ai pas les talons vers les extérieurs et peut-être les orteils vers les intérieurs. Je veux vraiment avoir mon pied bien aligné. Ici, je viens m'asseoir sur mes talons. Là encore, tout dépend de la souplesse de votre articulation. Peut-être que vous avez la cheville qui touche le tapis. Peut-être que vous êtes un petit peu surélevé comme ça. Vous n'arrivez pas à faire toucher le tapis avec votre cheville. Peut-être que c'est un petit peu trop de poids de s'asseoir sur ses talons. Alors on peut ici s'asseoir sur une brique de manière à ne pas trop écraser la cheville. Vous avez donc plusieurs alternatives. N'hésitez pas à adapter en fonction de votre niveau. Et ici, le dos bien droit. On va se concentrer sur l'étirement qu'on ressent ici, dans nos chevilles.
Et on va ensuite modifier cette posture, venir poser nos gros orteils sur le sol et à nouveau venir s'asseoir sur les talons. Là, on étire ici, à la fois le gros orteil bien sûr, et puis toute la voûte plantaire. Là encore, on s'assoit sur ses talons. Si on sent que ça écrase trop, que c'est vraiment désagréable, que ça fait peut-être même mal, à ce moment-là, on s'assoit sur une brique, vous la mettez un petit peu plus haut et ça vous évite de mettre du poids sur vos talons. Relâchez la posture, relâchez vos orteils. Et revenez vous asseoir ici sur les chevilles. Si là vous êtes bien, je vous propose de monter en intensité. Placez vos mains ici à côté de vos genoux. Vous allez vous pousser vers l'arrière pour venir mettre du poids ici sur l'avant du pied. Donc non plus sur la cheville mais sur le pied. Et on relâche ici. On va prendre un instant ici dans la posture de l'enfant et étirer son dos. Reconnectez-vous à votre souffle. On prend 3 respirations abdominales, donc on va bien gonfler le ventre à l'inspiration. Et expirez, relâchez, étirez-vous. Deuxième inspiration, gonflez le ventre. Et expirez, relâchez. Troisième inspiration. Et de la posture de l'enfant, on va passer à la posture de la planche. Donc les mains bien ancrées dans le tapis, les épaules au-dessus de nos poignets. On repousse une jambe. Et on va repousser l'autre pour passer en planche. Ici, on a le poids, soit sur la base des orteils, soit peut-être un petit peu plus de poids ici, déjà un petit peu sur les orteils. Ce que nous voulons faire ici, ça va être de basculer vers l'avant. Donc, je passe vraiment sur le haut du gros orteil. Et ensuite, je repousse mes talons. Je ne lève pas mes fesses. Juste, je repousse mes talons. Je sens l'étirement ici dans les mollets. Donc là, j'ai les épaules qui sont bien en avant des poignets. Et ensuite, j'amène mon corps vers l'avant. Je vais avoir les épaules au-dessus des doigts et je vais être ici sur mon gros orteil. Et je repousse à l'expiration. Je pousse mes talons derrière moi. Inspirez, passez sur le gros orteil. Et expirez, repoussez. Si ça demande un petit peu trop d'effort de travailler avec les abdominaux, les épaules et en plus faire les pieds, vous pouvez poser un genou au sol et faire le mouvement ici d'étirement sur le bout de l'orteil et après repousser le talon. Plusieurs options qui vous permettent d'adapter ce cours à votre niveau. N'hésitez pas. Et ensuite, bien entendu, vous faites les deux côtés. Repoussez bien le talon. On va ramener notre genou ici, dans la posture du méditant, donc assis sur ses talons. Je ramène mes hanches au-dessus de mes genoux. Je vais étirer jambe droite. J'inspire, bras vers le ciel. À l'expiration, je fais glisser ma main le long de ma jambe, je m'étire ici.
Quand on court avec des mouvements d'avant en arrière. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est compenser un petit peu tout le travail musculaire que vous faites quand vous courez. Et muscler et étirer aussi les côtés du corps. Inspirez pour revenir au centre et expirez de l'autre côté. Amenez la main au-dessus de la tête. Vous devez sentir que ça vous étire ici le flanc jusqu'à la jambe. On inspire ici, on revient au centre, ramenez votre genou, même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, étirez-vous. Et expirez de l'autre côté. Inspirez pour revenir au centre. Ramenez votre genou. On va passer sur le dos pour la dernière posture d'étirement. C'est la posture du pigeon que nous faisons sur le dos. Genou fléchi pour commencer. On va venir poser cheville gauche sur genou droit, comme si vous croisiez les jambes tout simplement. Et vous venez attraper votre cuisse droite en gardant les épaules bien basses, tout le dos sur le tapis. Donc on n'est pas en train de se crisper comme ça en remontant, on veut rester bien détendu. Si j'arrive à attraper ma cuisse, je vais voir si peut-être j'arrive à attraper mon genou. Et à partir de là, je vais essayer de ramener soit ma cuisse, soit mon genou aussi près que possible de mon buste pour étirer toute la jambe gauche. Ceci n'est pas un étirement du genou. Vous ne devriez donc rien sentir dans votre genou. Pas d'étirement, pas de douleur, pas de chaleur, pas de pincement, rien de spécial. Si jamais vous sentez que votre genou n'est pas très à l'aise, alors desserrez votre emprise et venez chercher un petit peu moins loin. Hop, changez de côté, donc cette fois-ci, cheville droite sur le genou gauche. Je viens chercher soit ma cuisse, soit mon genou. Et je ramène mon genou vers ma poitrine pour étirer la jambe droite. On va pouvoir relâcher ici. Relâchez vos deux jambes. Prenons un court instant ici, simplement pour sentir son corps, pour se relaxer, pour se reconcentrer sur son souffle. Sentez le ventre qui bouge à l'inspiration et à l'expiration. Puis on va ensuite pouvoir rouler sur le côté pour ensuite revenir en position assise. Le dos bien droit. Approchez les mains ici près du cœur. Namasté. Merci d'avoir participé à ce cours spécial coureur, souplesse des chevilles et étirements latéraux. J'espère qu'il vous sera utile pour gagner en performance, mieux courir et être plus à l'aise dans votre foulée. Si vous voulez d'autres cours de yoga ou si vous souhaitez que le yoga accompagne votre passion pour la course, retrouvez-moi sur la playlist Yoga pour les runners. Je vous mets le lien juste en dessous. Chaque dimanche sur cette chaîne sur YouTube, vous avez un nouveau cours de yoga. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Ça vous permet d'être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau cours en ligne. Je vous dis à très bientôt.
Namasté.